que je pense, c'est que Marine Le Pen, c'est mon ennemi. Je pense que le Front National, c'est mon ennemi. Parce que tout ce que j'incarne aujourd'hui, en termes de représentativité, ne serait-ce que citoyenne, ne serait-ce que par mon patronyme, aujourd'hui, ça pose déjà problème. Ma simple présence sur le territoire français, le simple fait que je sois issu de l'immigration algérienne, en fait, ça suscite tellement de contrastes, ça suscite tellement de symboles quand ils évoquent ces sujets-là que ça ne peut être que mon ennemi politique en réalité. Donc je tiens cette ligne, je l'affirme aussi bien dans mes morceaux que dans ma vie citoyenne, dans ma vie d'homme, et je ne pense pas que ce soit pareil. Je ne pense pas que Macron, Le Pen, ce soit pareil. Je crois encore une fois qu'il y a des personnes avec qui on peut dialoguer dans le camp de Macron. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait des gens avec qui on puisse dialoguer dans le camp de Marine Le Pen. C'est aussi clair que ça. Dans mon entourage, il n'y a personne qui vote Marine Le Pen, hein. Je ne les vois pas, ces gens-là. J'ai dans mon entourage des gens qui vont voter Macron par obligation et aussi par conviction. Et avec ces gens-là, le dialogue est possible. Je n'ai pas dans mon entourage des gens qui votent Marine Le Pen, clairement. Donc, je ne saurais même pas quoi leur dire, si ce n'est que c'est un peu le frisson de l'inconnu de se dire, allez, on va aller essayer quelque chose d'autre. Je pense que c'est très beauf au final de se dire, ouais, bah, on n'a jamais essayé. Tu sais, c'est des trucs de discussion de comptoir un petit peu. Je caricature un peu, mais en réalité, j'ai l'impression que ceux qui n'ont pas les idées de l'extrême droite et qui se sont laissés séduire par toute cette campagne de normalisation, de dédiabolisation là, du Front National, bah, en réalité, c'est plus le frisson de l'inconnu, de se dire, allez, on va tenter autre chose, de l'exotisme, en quelque sorte, de l'exotisme politique. Pour moi, c'est très dangereux. Tous ceux qui sont paumés aujourd'hui, j'en fais partie de ces gens paumés, c'est pas une raison pour fuir nos responsabilités, c'est pas une raison pour fuir notre devoir. Là, c'est clairement un devoir. Je parle pas en tant qu'artiste là. Je suis en train de parler en tant que Zawish Medine, citoyen, peut-être président d'association, actif en tout cas dans la société, actif dans ma cité, dans mon quartier et dans ma ville localement. C'est mon devoir de faire un choix. C'est dur, c'est difficile, ça demande des compromissions, ça demande de devoir ravaler parfois certains principes, parce que le but, c'est d'avoir un projet commun. Je ne suis pas à faire l'inventaire, le calcul, le cahier des charges de mes petites revendications personnelles ou alors de mes petites revendications communautaires, entre guillemets. Je fais pas des revendications de musulmans, je fais pas des revendications d'arabes, je ne fais pas des revendications de jeunes issus de l'immigration algérienne. J'ai des besoins, j'ai un devoir en tant que jeune français, j'ai ce devoir-là et je veux que ce devoir, en fait, il soit comment dire, il soit fédéré avec une partie de la société qui partage avec moi ses opinions et je veux pouvoir les porter. Donc, bien sûr que je ne suis pas à 100% d'accord avec le vote, le bulletin de vote que je vais mettre dans l'urne la semaine prochaine. Bien sûr que j'y vais un peu avec aigreur et avec retenue, mais c'est mon devoir de combattre ce qui me semble être l'impasse, ce qui me semble être le point de non-retour, le point de rupture. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, je pense qu'on arrive à un point de non-retour et que beaucoup de dialogues, beaucoup d'endroits où le dialogue est encore possible ne le sera définitivement plus.